Un mois, une énergie, une qualité. Je voulais vous présenter en quelques mots rapides ce petit concept. Nous avons dans notre thème tous les signes du zodiaque et ils nous concernent tous. Certains sont bien sûr plus importants que d'autres parce que le focus de notre vie va s'orienter davantage sur ces énergies-là, mais malgré tout, ils ont tous quelque chose à nous proposer et on est invité à les intégrer dans leur globalité, tous ces 12 signes, ces 12 énergies. Donc là, on va s'intéresser en fait à la lumière du soleil qui vient finalement, en passant dans un signe, éclairer les ressources de ce signe et en même temps les habiter, les actualiser, les révéler. Chaque mois, le soleil passe d'un signe à un autre et chaque mois, le soleil justement signe une qualité vibratoire particulière qui va prendre le devant de la scène, qui va être plus importante et qui va aussi, se révéler dans les caractères des natifs de cette période-là, mais aussi qui peut nous inviter à voir où est-ce qu'il serait bon de mettre la lumière à une période particulière. Ici, ça sera ni un cours, ni un descriptif, ni tentative pour essayer d'apporter des notions de comportement ou de caractère, des natifs de ce signe. Ce ne sera pas non plus quelque chose d'exhaustif sur les qualités du signe en question, parce qu'évidemment, il y a tellement de facettes dans un signe. Une énergie zodiacale, c'est tellement de possibilités, tellement de niveaux de conscience, tellement de complexité, tellement d'invitation et d'ouverture que ici, le but, ça ne sera pas du tout d'être exhaustif. Ça sera juste d'essayer de se laisser inspirer par la qualité qui va se donner intuitivement à cet instant précis. L'invitation que je vous fais, ça va être de se mettre en résonance avec une des facettes, une des couleurs de cette énergie zodiacale, de vous proposer en fait de vous mettre à l'écoute de cette qualité en vous et dans votre vie. Donc je vais comme ça vous donner rendez-vous chaque mois au moment où le soleil passe dans le signe suivant, un petit peu comme un petit clin d'œil astrologique pour évoquer une qualité d'être qui j'espère pourra aussi vous inspirer. Alors bonjour, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui. Le soleil rentre dans le signe du bélier. C'est l'équinoxe de printemps. On redémarre un cycle complet de l'énergie zodiacale. Le soleil redémarre sa remontée vers le nord. Et pour nous, en tout cas dans l'hémisphère nord, c'est le début du printemps. Et on s'en aperçoit vraiment de jour en jour. Il fait beaucoup plus doux. C'est très agréable de voir revenir les beaux jours. Alors la qualité que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est celle de l'audace. Je trouve que l'audace correspond bien à cette énergie du bélier, cette énergie des débuts, des démarrages, des recommencements, des renaissances. On recommence un cycle complet et il faut souvent de l'audace pour redémarrer quelque chose complètement à neuf. En tout cas, dans nos latitudes, on voit aussi l'audace de la nature, cette audace qui permet cette poussée de la vie, ce redémarrage, toutes ces pousses qu'on voit émerger de la végétation, des arbres, des fleurs dans cette période de l'année, qui est vraiment l'indication que la vie était là, effectivement, pendant l'hiver, sous la terre, même si elle était invisible et que maintenant, elle réapparaît dans le monde du visible. Et on peut prendre en fait l'image des végétaux, mais comme une métaphore dans notre vie en fait. On imagine la montée de la sève, les pousses qui sortent de terre, les bulbes qui crèvent leur carapace et qui permettent à la vie de germer, à la vie de sortir. Et en fait, c'est quelque chose qui est tout neuf parce qu'on ne l'a jamais expérimenté. Ce bulbe-là, ou cette graine-là, elle n'a jamais germé avant et elle ne germera jamais plus après. C'est quelque chose qui est complètement unique et qui ne sera là qu'une fois. C'est pour ça qu'il y a aussi cette importance de cette présence à l'instant qu'on est en train de vivre, parce que cet instant, il est totalement unique. Il émerge de lui-même par la poussée de la vie, mais en fait, il n'aura jamais plus lieu à un autre moment. C'est pour ça qu'il est vraiment riche d'être là, attentif, je dirais presque à l'affût, et d'avoir l'audace de vivre chacun de ces instants, mais pleinement. C'est un petit peu comme si on pouvait dire, il faut oser mettre toute son énergie, toute sa vitalité, toute son expérimentation dans cet instant qui est éphémère, mais chaque instant l'est, et pourtant, c'est la totalité de la vie. Donc cette audace, j'aimerais vraiment l'aborder dans le sens où je la ressens comme une poussée, comme une avancée du vivant dans un mouvement qui est spontané, qui est direct, qui est naturel, qui avance vers l'inconnu.
Cette poussée de vie, elle ne s'embarrasse pas ni de planification, ni de but, ni d'objectifs à atteindre, ni d'obstacles qu'elle pourrait rencontrer. Elle y va totalement. Ça me fait penser au titre du livre d'Osho qui parle du courage et qui, dans son sous-titre, dit « La joie de vivre dangereusement ». Il dit d'ailleurs dans son livre que la vie ne fleurit pas dans la sécurité. La vie fleurit dans l'insécurité, parce qu'on ne peut jamais savoir comment aller vers l'inconnu, puisque c'est totalement inconnu. Donc évidemment, l'idée n'est pas du tout de prendre des risques inutiles, de se mettre en danger, de se mettre en péril et de tenter des situations improbables. C'est bien sûr pas dans ce sens-là. C'est juste d'essayer d'être présent d'instant à un instant pour prendre le risque de la vie. Et ça, ne serait-ce que ça déjà, c'est pas si facile. C'est un vrai challenge. Parce que ce mouvement, cette percée, cet élan de vie, il ne s'est jamais fait avant. C'est quelque chose qui est complètement neuf. Et en fait, ce mouvement-là, il est juste porté par ce qui nous traverse dans l'instant. Et donc, il n'est pas concevable parce qu'on n'a pas pu le préméditer et on ne sait pas du tout ce que ça va donner par la suite. Donc, c'est vraiment une idée de l'audace de se laisser porter par cette énergie de vie, par cette poussée du vivant, par cette percée de l'être. Parce que ce mouvement, en fait, il appelle à naître à chaque instant. On est en permanence traversé par quelque chose qui nous met en mouvement, qui nous anime dans le sens de mettre l'âme en vie. Anima, l'âme, c'est quelque chose qui anime profondément notre être, notre existence. Et si on peut se mettre à l'écoute intuitivement de ce mouvement, à ce moment-là, la vie peut jaillir à l'intérieur de nous. Et de manière plus pratique, on peut dire que dans nos existences de tous les jours, il faut une certaine audace pour oser démarrer quelque chose. Même des fois pour des choses très simples. Oser aller chanter dans les bois, oser marcher dans les flaques, oser aller parler à quelqu'un, oser demander une augmentation, oser aller ouvrir son cœur à une personne. Ne serait-ce que déjà, dans notre quotidien, oser aller vers la vie en fonction de ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Et à chaque instant, on est invité effectivement à aller vers quelque chose de neuf, oser entreprendre, se lancer dans l'inconnu, sans savoir forcément ce qui nous attend, sans aucune assurance du résultat et surtout sans attendre un résultat précis, ouvert juste à la découverte, à se laisser surprendre par ce qui se passe, par ce qui émerge. C'est un petit peu comme un saut en parachute. Une fois qu'on a sauté de l'avion, une fois qu'on s'est lancé, il n'y a pas de retour possible. On ne peut pas revenir en arrière, quoi qu'il arrive. On ne peut que se laisser porter par le mouvement et là, pour le saut en parachute, se laisser aller jusqu'à la terre, quelle que soit la terre sur laquelle on atterrit et quelle que soit la qualité de la rencontre que l'on fait avec elle. Donc l'audace, moi je le sens vraiment comme un élan qui jaillit, qui émerge, qui se lance, qui se propulse. C'est une force, c'est une énergie qui tente sa chance et qui prend des risques, qui prend le risque d'y arriver ou pas, mais qui y va quand même. Et dans notre vie, c'est prendre le risque d'être qui nous sommes, d'être aimé ou pas pour ça, de nous aimer ou pas d'avoir fait ça, d'être approuvé ou non, d'être encensé, d'être jugé, d'être critiqué, d'être aimé, apprécié ou au contraire méprisé, de réussir ou d'échouer. Parfois, c'est le risque de vivre ou de mourir. La vie est un risque permanent. En fait, on ne sait jamais ce qui va se passer dans l'instant d'après. C'est totalement improbable, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui sont probables et prévisibles. Mais malgré tout, la vie est une source d'inattendu. Donc ça a un côté fascinant, exaltant, magique parfois, parce qu'on a des surprises auxquelles on ne s'attendait pas. On a des élans de vie et on ne se reconnaît pas. On se dit « Waouh, je me suis lancée là-dedans, j'ai osé faire ça, j'ai eu l'audace ». Et puis, par moments, c'est tout le contraire. C'est très angoissant, parce qu'en fait, on ne sait pas où on va, parce que tout peut démarrer, tout peut s'arrêter, tout peut basculer, dans un bon sens, dans un autre, en fonction de notre perception. Mais c'est toujours la vie, c'est toujours le mouvement de la vie. Et ce mouvement, en fait, qui nous entraîne entre exaltation et insécurité. Et c'est continuer à avancer, parce qu'en fait, il n'y a ni réussite ni échec, il y a simplement la vie. Il y a simplement quelque chose qui est là pour nous révéler une part de nous-mêmes. Tout ce qui nous arrive est un révélateur qui nous permet de passer parfois de modes de conditionnement, de difficultés, à une conscience plus grande. Donc de toute façon, la vie est audacieuse et elle nous pousse et elle nous invite vraiment à ce changement et à nous laisser porter par elle. Et donc prendre le risque d'être vivant, avoir cette audace, c'est un petit peu oser tenter l'expérience sans enjeu, sans objectif, sans savoir où ça va nous mener,
mais le vivre pleinement. Donc ça peut être quelque chose de très exaltant, de très intense, de très joyeux, de très pétillant. Il peut y avoir même une forme d'excitation, d'intensité. On a l'impression qu'on peut se donner libre cours à nos envies, à nos motivations, une forme de liberté, de joie de vivre. Ça nous donne aussi un sentiment de courage, de force pour dépasser les obstacles, pour aller de l'avant, pour surmonter les difficultés. Cette force qui fait qu'on ne se met pas de limites, on se sent porté par la vie. Il y a une confiance qui s'installe. Mais à l'inverse, ça peut aussi nous amener à une forme d'exagération. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être trop audacieux, à en vouloir trop, à manifester trop notre énergie, notre volonté, notre pouvoir, on peut dépasser certaines limites. On peut libérer une énergie qu'on ne maîtrise pas vraiment. On peut se laisser emporter par la fougue, par le désir, par quelque chose qui nous dépasse finalement. Ça peut être une énergie qui peut devenir violente, qui peut nous emporter à des actes extrêmes. Et à ce moment-là, on n'est plus du tout centré. Et à ce moment-là, on peut se sentir le détenteur de cette énergie et avoir le désir de l'utiliser pour assouvir nos désirs, nos volontés de puissance. Et ça peut amener à la provocation, à l'arrogance, à l'excès, à la colère aussi. Ça peut nous lancer aussi dans des paris hasardeux, des risques inutiles, à vivre des expériences un peu périlleuses où on se met en danger, mais alors qu'on aurait pu l'éviter. Et l'éviter dans ce cas-là, c'est pas forcément rester dans une sécurité maximale. Donc ça peut être aussi des mises en danger inutiles, où la vie devient en fait un lieu de lutte, de combat, où on pense que c'est le plus téméraire qui va gagner la partie. Et cette audace-là, en général, elle ne nous mène pas à la paix du mouvement du vivant. Et à l'inverse, on a aussi toutes les fois où on est resté sourd aux élans qui étaient en nous. On ne les a pas écoutés, on ne les a pas entendus, on les a ignorés, on les a laissés de côté. Cet élan de vie qui veut se frayer un chemin, qui cherche une brèche pour essayer d'émerger à l'intérieur de notre existence, de nos ressentis, de nos expériences. Toutes les fois où on n'a pas prêté attention à ce vivant à l'intérieur de nous. Toutes les fois où on n'a pas permis à nos désirs, à nos envies, et je dis bien envie, ce qui nous met en vie de se manifester. C'est-à-dire toutes les fois où on n'a pas écouté, où on n'a pas pu écouter. Le fait de pouvoir exister, le fait de pouvoir être, tout simplement. Donc déjà, si on arrive à reconnaître ces élans à l'intérieur de nous, ces audaces, si on laisse la place à l'impulsion du vivant, pas forcément encore pour les incarner, mais simplement pour les écouter, pour les reconnaître, pour les accueillir. Vraiment reconnaître ces appels de la vie, leur donner la place, parce qu'ils sont là pour nous, ils sont là à notre service. Ils viennent nous réveiller, ils viennent nous sortir de nos peurs, de nos léthargies, de nos difficultés à nous mettre en acte, à laisser la place au vivant à se manifester. Donc laissons-nous le temps de le faire petit à petit. Peut-être qu'on n'y arrivera pas tout de suite, peut-être pas totalement, mais voir aussi tous les espaces en nous où ils n'ont pas eu le droit de citer. Tout ce qui dans notre vie, dans notre éducation, dans notre expérience, dans notre famille, dans les croyances qui ont été véhiculées dans notre histoire, tous les traumatismes qu'on a eus, toutes les idées reçues, tous les jugements qu'on a eus sur nous, sur nos expériences, sur la vie. Tout ce qui a réduit au silence cette audace de la vie. En fait, d'aller revisiter tous ces élans interdits, toutes ces poussées de vie qui sont mortes dans l'œuf avant d'avoir vu le jour, tous ces embryons de projets, d'espoir, de joie, mais même au-delà de ça, sans être dans un projet particulier, simplement tous ces élans de vie qui n'ont pas pu se manifester. Combien de fois avons-nous avorté de nous-mêmes? Ça, c'est une grande question. Par peur, par désir d'être aimé, par besoin de reconnaissance, par crainte de perdre une liberté, par doute sur soi, ou plein d'autres possibilités. Alors il est vrai que parfois, il y a des situations où réellement c'est très difficile de faire autrement. Il y a des situations tragiques, dramatiques, où l'expression de soi, l'audace d'être soi, ne peut même pas être entendue. Des situations terribles, des situations d'emprisonnement, des situations de guerre, des situations de souffrance, aussi des questions éducatives. Ça me fait penser au livre de Fritz Horn, Mars, justement, c'était un bélier, qui dit dans son livre « J'ai été éduqué à mort ». C'est-à-dire que son éducation était telle qu'il y avait obligation de consentement, obligation d'harmonie. Il était interdit de laisser transparaître une quelconque
expression du vivant qui soit individuelle, singulière, particulière et qui sorte du cadre. Et ce livre est bouleversant, si jamais vous ne l'avez pas lu, de voir à quel point le contexte de vie peut réduire un être à éteindre totalement la flamme. Donc ici, je ne veux même pas parler de ces situations extrêmes, mais simplement déjà dans notre vie de tous les jours, de ces négligences, de ces ignorances que l'on a du vivant en nous. Toutes ces peurs, peur de se révéler, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, de ne pas être accepté, de s'accueillir simplement tel que nous sommes. Et l'idée ici, c'est vraiment d'apprendre à les reconnaître, tout en douceur. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de forçage. Ici, l'audace, elle ne doit pas être dans une volonté de pression. Ose être audacieux. Si c'est ça qu'on ressent, alors oui, soyons-le. Mais si on n'est pas prêt, ou si ce n'est pas comme ça qu'on doit le vivre, laissons la vie avoir cette audace pour nous. En fait, cette audace, elle ne vient pas de notre volonté propre, ni de notre désir de puissance ou de sentiment qu'on maîtrise les situations, ou que l'on va imposer notre volonté. Parce qu'en fait, ce mouvement de la vie, il est bien plus audacieux, bien plus novateur, bien plus en cohérence avec qui nous sommes vraiment que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Donc c'est surtout avec cette audace-là que j'aimerais vous inviter à reprendre contact. Parce que c'est celle qui permet de laisser émerger notre créativité, de nous lancer dans la vie sans certitude, à part celle de vivre l'instant qui se présente. Parce qu'on sait qu'en fait, c'est la vie qui nous porte. Donc on peut lui faire confiance. Et qu'en plus, chaque instant est une première fois totale. Comme je l'ai dit au début, aucun moment n'a été expérimenté avant et il ne sera jamais plus expérimenté après. La vie, en fait, est une totale improvisation. Donc l'invitation de ce mois, c'est vraiment de vous permettre de plonger dans l'audace d'être d'instant en instant, à chaque respiration, à chaque mouvement, à chaque ressenti, à chaque parole, à chaque geste, à chaque choix que nous faisons, à chaque état d'être que nous cultivons. En fait, on pourrait dire vraiment qu'on découvre le monde, qu'on se découvre à chaque instant, en permanence. Donc c'est vraiment une invitation à prendre le risque de soi, prendre le risque du vent qui souffle à l'intérieur de nous. Et dans quelle direction ce vent il souffle. Et pour moi, le souffle, c'est aussi le souffle de l'esprit, le souffle de l'être, le souffle de cette conscience qui nous anime. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, la vie, elle nous demande une foi intrépide, on pourrait même dire une foi audacieuse, confiance, ça émerge, ça m'entraîne, je ne sais pas où, mais je reste en paix à l'intérieur. Je ne suis pas emportée par ce mouvement, mais je ne le retiens pas non plus. Et c'est vrai que dans la période actuelle qu'on est en train de vivre, c'est pas évident d'être à la disposition de ce recommencement, de ce nouveau, parce qu'en fait, on ne sait pas où on va. C'est un petit peu comme si la vie, elle nous invitait aujourd'hui à avancer dans une incertitude profonde pour vraiment prendre conscience que la certitude, elle est sur un autre plan. Elle est vraiment à l'intérieur où on fait partie de cette certitude. Mais voilà, c'est un sacré challenge et c'est pas tous les jours évident. On peut être traversé par des moments de foi et de confiance et des moments de peur. Et c'est entièrement normal. C'est comme si le chemin qu'on suit aujourd'hui, en fait, ce chemin, il n'existe pas. Nous ne pouvons pas suivre ce chemin. Il n'est pas balisé. C'est un chemin qui se crée dans l'instantanéité de l'expérience que nous sommes en train de vivre, avec notre choix de conscience, avec l'audace de notre choix de conscience ou de notre foi, à chaque instant. Et notre chemin, il ne devient chemin, si tant est qu'il y en ait un, ce qui n'est même pas sûr, que parce que nous y imprimons nos pas. C'est-à-dire qu'on a l'audace d'avancer. Et c'est par cette audace-là que le chemin se crée. Et il faut de l'audace pour vivre cette vie dans une totale implication et dans un total détachement. On pourrait dire que c'est l'audace de la foi dans la vie et dans là où elle veut nous mener. Donc voilà un petit peu avec quoi je vais vous laisser aujourd'hui, avec cette réflexion-là. Et ce n'est même pas une réflexion, c'est juste une expérimentation de ce qui vit à l'intérieur de vous. Laissez-le vivre, soyez à son écoute et laissez-vous traverser par son mouvement. Donc je vais vous souhaiter un très 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 beau mois avec l'énergie du Bélier et je me réjouis de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.